Bonjour à tous et à toutes, c'est Yulos, en direct du projet XCOM. Donc on s'est déjà vu hier, hein, les choses vont vite aujourd'hui. Et on va tout de suite pouvoir se mettre à la tâche. Du coup aujourd'hui, il y a un OVNI qui attaque, donc ça va pouvoir me permettre de vous montrer un peu ce que ça donne les attaques d'OVNI. Donc il se passe en deux temps. D'abord il faut envoyer un chasseur l'atteindre pour le foutre à terre. Les chasseurs aussi, eux, sont modifiables. Je vais avoir de nouvelles armes plus tard pour mes chasseurs, des avantages tactiques que je pourrais utiliser qu'une seule fois. Il faudra que j'en construise à chaque fois. Et après, je pourrais développer des nouveaux chasseurs, mais bien plus tard. On a repéré l'ennemi. C'est un combat acharné. Centrale, ici Vaudou 3-7. La cible 001 a été abattue. Je répète, l'OVNI a été abattu. Vous me recevez? À vous. Bien reçu, Vaudou 3-7. Bien joué. Terminé. Bon, écoutez, recentrez le satellite de reconnaissance Bravo sur le site du crash. Il s'apprête à passer au-dessus, monsieur. Ça y est, c'est bon. Grossissez. Il est intact. Commandant, je recommande d'envoyer une équipe d'assaut immédiatement. Et allez, c'est parti. Équipe d'assaut. Donc voilà, c'est pas terrible. Je vais juste mettre avec un medikit. On sait jamais, ça peut toujours être utile. Nous avons le site en visuel. On descend. Écoutez, vous allez être déposé en plein cœur du Nigeria pour la mission suivante. On dirait que les extraterrestres se sont écrasés dans une zone peu peuplée. S'il y a des civils dans le coin, j'espère qu'ils garderont leur distance. Et nous voilà pour notre première prise d'OVNI. Ici Rapace. On est juste au nord du site du crash. Strike One est en position pour attaquer. Bien reçu, Rapace. On va surveiller les signaux d'ici. Strike One a la permission d'attaquer le vaisseau extraterrestre. Ok, là on voit l'ombre du vaisseau ici dans le brouillard de guerre. Faut que j'aille par là. J'y vais. Je rejoins la position. Là ça va pas être facile d'avancer. Je suis mal positionné. D'accord. Affirmatif. J'ai le temps pour récupérer la mêlée, donc je vais prendre mon temps. Je vais pas avancer trop vite. Parce que bon, là, la dernière mission, j'ai perdu un peu trop de soldats, donc du coup, on va essayer de la jouer un peu plus safe cette fois-ci. J'avance. Bon, rien non plus. J'y vais. Je vais vers la position. Ouais, je vais pouvoir récupérer la mêlée quand je retourne. Surtout qu'elle va très bientôt m'être utile. Vous avez rien entendu? Quel matos. Et voilà, nickel.
Affirmatif. Bon, pour tout dire, là j'aime pas trop ce qui se passe, parce que pour l'instant je ne vois aucun alien. D'accord. Et ça veut dire qu'ils sont sûrement tous paqués au même endroit. J'y vais. Là on commence à voir les débris enflammés de l'OVNI. Ça, je me D'où doute. vient ce bruit? Toujours rien. C'est plutôt inquiétant. Ok. J'y vais tout de On suite. va d'avancer d'autant plus prudemment. D'accord. Je suis parti. Tout le monde en vigilance, comme d'habitude. Ah, la mêlée. La priorité c'est la survie de mes hommes avant toute chose. La mêlée passe au second plan. Je bouge. Peut-être repérer quelque chose? Toujours rien? C'est fou ça. Il a aperçu quelque chose. Brièvement. Je rejoins la position. Il y a des chances qu'ils apparaissent dans mon champ de vision pendant leur tour. Qui se déplacent, les aliens, ils restent pas fixes. On va tous les mettre en vigilance. Ça va peut-être faire moucher avec un peu de chance. Vous avez entendu? Eh si. Ennemi en vue. Alors Rex. Ah bah donc là tu rates. Non. Heureusement que t'as ton lance-roquette. Ok, un autre pack de sectoïdes. Ok. Toi je vois rien d'ici. Là tu serais qu'à demi couvert. Alors. Étudions un peu. Je me remets. Voilà. Ok, 47%. T'as couvert complet. Bonne chance de survie. Alors. Je pense qu'il y a des aliens juste là. Et je vais tenter un tir en aveugle. On va voir si ça peut Avec aider. plaisir. Bon, il y en avait un seul. Donc ça me fait 3 aliens potentiels qui vont essayer de me tuer. En plus d'un cinquième, d'un quatrième, je sais qu'il rôde dans le coin, mais que je n'ai pas encore aperçu. Oui, voilà. Déclenche mes tirs vigilance. Merde, à côté. Ça vous arrive de pas rater vos tirs? Tout ce que tu sais faire. Eh merde, j'ai sauté le couvert. Bon. Bon, moi je vais peut-être faire sauter le sien en échange. Oui. Dans tous les cas, je vais être obligé de la faire bouger. Bien, Voilà, commandant. très bien. 25, ouais. Bien pourri, nos chances. J'ai évité d'avancer, parce qu'en fait j'ai trop peur de découvrir le dernier pack. Parce que je sais qu'il y en a un. Ah mais à côté ça me fait chier d'utiliser ma grenade juste pour ça. Déjà je peux le faire. C'est dommage qu'il ait fait sauter le couvert, sinon j'aurais essayé de la faire monter ici. Un petit peu la faire avancer quand même.
rejoins la position. Ok, bah du coup, je sais où est la mêlée et où est la mêlée qui transmet. Non, il est bien trop loin, je ne shooterai pas. Ouais. J'hésite. Je vais tenter de faire sauter son couvert. Je vais la jouer safe, comme j'ai dit. J'ai perdu trop d'hommes la précédente bataille. J'envoie. On va éviter que ça continue. Là, il est plus à couvert. Comme ça, les autres, on va avoir une précision potable en lui tirant dessus. Oh de Dieu. Il y en a deux. Et voilà. Je confirme. Toi, je vais te laisser en vigilance. Ils perdent du terrain. Ok, ils battent en retraite. Je me fais tirer dessus. Ils sont pas décidés à bouger de ce foutu ovni. Je vais l'attendre ici. Eh bah allez, il faut bien avancer hein. Ennemi en vue. Voilà. C'est lui que je craignais de faire apparaître. Je peux l'avoir. Yep. Alors ici, je pense pas. Ici, je serai obligé de toucher mon soldat. Position confirmée. Voilà, mais d'ici, je devrais pouvoir l'atteindre sans blesser mon soldat. Nickel. Grenade lancée. Je crois que c'est la source d'énergie principale du vaisseau. Donc Je ne peux imaginer la puissance qu'il doit produire pour propulser cet appareil. Faites attention où vous tirez, ce dispositif pourrait être très instable. Oh merde, du coup lui il est plus à couvert. Allez. Le tir n'a pas fait mouche. Ouais, mais je vais pas tenter le diable. J'y vais. Voilà, zigouille de la grenade. Tiens, prends ça. Quant à toi, eh ben... vers ce qu'on va. C'est ce qui arrive quand on joue à la grenade. J'y vais. Repli. Les aliens m'ont pris pour cible. Ah, si j'avais eu un petit commando là, ça aurait été parfait pour le contourner et le défoncer en contournant le couvert. Malheureusement, elle est à l'hosto en ce moment. D'accord. Et merde! Putain. Il n'a pas calculé celui-là. Bon. J'ai rien. Heureusement, il vise mal en vigilance, un peu comme moi. Ça, je suis content. Si je le rate, il va me le faire payer très cher. D'accord. Ah, avec 2 tirs, tous les deux à 65%. Allez, ça c'est fait. Un seul tir aura suffi. Confirme. Je vais la mettre en défense complète. 7 tours avant que la mêlée s'auto-détruise, donc j'ai largement le temps. Je pense que je vais même pas chercher à la récupérer, j'aurais tué tous les aliens bien avant. 27%. C'est même pas la peine. Voilà. Donc je vais essayer de les faire contourner et de le prendre en tenaille.
Ah, il se sent menacé, je crois. Allez. Eh ben parfait. Ennemi pacifié. Encore une victoire pour nous. Eh ben... Mission parfaite. Pas un soldat de blessé, mais les récupérer, tous les aliens morts. J'ai même réussi à sauvegarder le générateur d'énergie. Nickel. Ça contraste avec celle d'hier. Excellent travail, commandant. Nos soldats peuvent plein être de promotions en mission plus. pareille. Et je vais même avoir un caporal. Donc caporal, deux choix s'offrent à moi pour les grenadiers. Donc mitraillage, les tirs standards avec l'arme principale ne mettent plus fin au tour s'il s'agit de la première action. En gros, je le déplace pas et je peux le faire tirer 2 fois. Ou visée holographique. Alors je vais plutôt prendre ça. Parce que ça, je trouve ça vraiment intéressant quand il tire en premier dans toute l'équipe. Toute l'équipe qui a des bonus de tir sur les aliens. C'est loin d'être inintéressant à mon. Un nouveau sniper. Bon. J'aurais préféré un sapeur. Et un nouveau soldat lourd. Ça m'arrange d'avoir un deuxième soldat lourd. Ça va m'être utile quand j'ai fabriqué ma première CEM. Et voilà. Je viens de gagner un badge de combat urbain. Donc voilà. J'ai débloqué la navigation extraterrestre et la source d'énergie OVNI parce que j'ai réussi à obtenir un ordinateur de vol et une source d'énergie en parfait état. Et j'en ai aussi un endommagé, l'ordinateur de vol. Lui, je vais le vendre au marché gris. Je vais tout de suite le faire. Alors, en notant que si jamais je n'ai pas abattu l'OVNI, l'OVNI va faire augmenter la panique dans le pays où je ne l'ai pas abattu. D'autant plus que si j'ai un satellite dans le pays concerné, eh bien il va avoir des chances de m'abattre mon satellite. Voilà, hop, on vend l'ordinateur. Ça fait 20 crédits de plus. C'est toujours ça de prix. Je m'occuperai des personnalisations plus tard. Ah oui, les médailles. Du coup, j'ai débloqué 2 nouvelles médailles. La médaille du défenseur. L'unité de panique jamais lorsque ses alliés sont blessés ou tués. Et les médikits et brouillards réparateurs rendent 2 PV supplémentaires. Alors, étant donné que je déteste vraiment quand ils se mettent à paniquer. Parce que déjà, quand ils se mettent à paniquer, c'est qu'on est dans la merde. Et en plus, on a des soldats qui font rien. Donc oui. Ensuite, j'ai la croix internationale du service. Voilà, celui-là est carrément plus intéressant. Parce que c'est bien plus facile d'avoir des soldats de nationalités différentes que d'avoir les bonus de continent qui sont très difficiles à avoir. Donc, hop. Voilà. Donc je les décernerai plus tard, pas dans l'immédiat. Parce que mes soldats sont encore un peu trop fragiles à mon goût. Donc je crois que j'en ai fini pour aujourd'hui. Donc je vais pouvoir faire passer un peu le temps. Bien, voilà, du coup, j'ai fait une petite coupure, j'avais des problèmes d'enregistrement. Du coup, mon générateur est terminé. J'ai lancé la construction du labo de cybernétique, une nouvelle excavation. Voilà pour l'ingénierie. Bon, là, je ne sais pas pourquoi j'ai des gros problèmes de lag. Ça le fait par moment, je ne sais pas pourquoi. Me revoilà après une petite coupure. J'ai eu quelques petits soucis d'enregistrement, donc je vais reprendre ici. Donc, voilà. Donc je vais continuer à faire avancer le temps jusqu'au prochain combat. Là, nouvelle recherche de terminée.
Donc les matériaux aliens qui vont me donner accès au gilet en nanofibre, qui est un équipement qui va rajouter 2 HP à mes soldats. On va pour la petite description ici. Voilà, gilet en nanofibre. Alors, je vais lancer la xénobiologie. Je savais que vous donneriez la priorité à ce projet, commandant. Je vais tout de suite commencer les préparatifs. Et je vais produire immédiatement un premier gilet en nanofibre. Voilà, parfait. Et ben on continue. Ascenseur opérationnel. Voilà, premier ascenseur terminé. Donc l'ascenseur, voilà, il est ici. Il va me donner accès à cette seconde ligne où il va falloir que je fasse des excavations partout, sauf ici. Donc j'aurais bien commencé, sauf que je suis un petit peu en rate d'argent et je préfère le garder de côté parce qu'il va m'être utile dans pas très longtemps. Le projet xénobiologie vient de se terminer. Vous voulez qu'on risque la vie de nos hommes pour capturer une de ces créatures vivantes? Oui, sans spécimen vivant, j'ai bien peur que mon équipe ait déjà atteint les limites de ce qu'elle peut accomplir. Et comment on est censé faire ça, docteur? L'autopsie que je viens de terminer confirme que les extraterrestres ont une physiologie semblable à la nôtre. Un courant électrique concentré et administré de près devrait causer une incapacité neuromusculaire en perturbant le... De près? Et qu'est-ce qui se passe si ça ne marche pas? Vous pensez vraiment que ça en vaut la peine? Bien sûr. Nous ne connaissons pas notre ennemi. Comment peut-on combattre quelque chose qu'on ne comprend pas? Si nous capturons l'une de ces créatures, nous pourrons peut-être communiquer avec elle. Et l'interroger. Apprendre ce qu'ils veulent et où se trouve leur base. Oui, cette perspective vaut bien tous les risques. Je peux construire une enceinte sécurisée pour détenir le captif, mais je ne sais pas comment nous pourrions communiquer avec lui. Aucun problème, je m'en chargerai. D'accord, j'en parlerai au commandant. Excavation terminée. Donc pour répondre à la question qui pose qu'est-ce qui se passe si ça marche pas, eh ben vous avez un soldat qui est dans la merde jusqu'au cou. Voilà, ça c'est mon nouvel objectif. Je peux construire à partir de maintenant l'enceinte de confinement pour capturer des aliens vivants. Voilà pour la petite description. Et je vais immédiatement lancer la recherche sur les fragments d'armes. Bientôt le labo de cybernétique. Commandant, nos satellites sont parés au lancement. On est prêt à les déployer à votre signal. Voilà, donc le premier satellite est terminé. Malheureusement, je peux en construire tout de suite un autre, ce que je ferai dès le prochain mois. Alors les satellites, je les lance toujours au dernier moment. Donc en principe, je les lance 5 jours avant la fin du mois. C'est le temps qu'ils se déploient, comme ça je gagnerai l'argent en plus du pays où je le déploierai. Et ça évitera qu'il y ait une autre attaque extraterrestre entre temps qui fera augmenter la panique au-delà des seuils que je souhaitais avoir. Bientôt les fragments d'armes. Voilà. Scope fabrication possible. Alors le scope, c'est un équipement que je peux mettre également, ça va prendre la place des grenades, qui va augmenter la précision de mes soldats. Et ça recommence à laguer. Bien, du coup, je pense que je vais partir sur la guerre expérimentale comme nouvelle recherche. Il y en a pour 7 jours, mais elle va m'apporter son lot de modifications intéressantes.
continuer à faire passer le temps. Ah, le labo de cybernétique est enfin terminé. Les installations d'amélioration cybernétique sont activées. Donc, on va se précipiter à l'ingénierie. Les soldats volontaires pour et endosser améliorer un de mes CEM soldats. font de grands sacrifices, mais ils ne changent pas totalement. Un soldat CEM pourra mettre en pratique une partie de l'entraînement et des connaissances de son ancienne spécialité pour utiliser la cyberarmure. Donc, Ces je installations modifiais. vont nous permettre de créer Ah. des cyberarmures exosquelétales mécaniques, ou CEM, et d'implanter sur nos soldats les interfaces Ouais, cybernétiques blablabla. nécessaires pour utiliser ces CEM sur le champ de bataille. Bien. Maintenant qu'il a fini son blabla, je vais augmenter Vrex. Parce que c'est mon meilleur soldat dans l'immédiat. Et qu'en plus, les bonus qui sont donnés aux grenadiers, c'est bouclier corporel. Donc ça dépend de la classe, ce bonus-là. Donc l'ennemi visible le plus proche voit sa visée réduite de -20 et ne peut pas infliger de coups critiques à cette unité. Personnellement, je trouve que c'est l'avantage le plus intéressant de toutes les classes. Nous allons consulter le Dr Valen au Et voilà. sujet des amputations requises et nous installerons les Il y en a interfaces pour de la 3 jours. cyberarmure dès que possible. Ouais, on va encore faire passer un peu le temps. Alors ça, ils peuvent toujours courir, les satellites, je suis pas près de leur en donner, ça prend 20 jours. Et voilà, mon premier soldat cybernétique. Les interfaces cybernétiques sont stables, mais elles n'ont aucune pour faire le lien. Je préconise d'en fabriquer une immédiatement. Quand notre nouveau soldat CEM la mettra, je pense que vous serez agréablement surpris par ses capacités. Et même un peu plus que ça. Bon, il me faut 25 crédits pour fabriquer l'armure. Je n'ai que 23. On va faire un petit tour au marché gris. On va vendre un cadavre de sectoïde. Et voilà, j'ai assez. Donc, la première CEM qu'on va construire, je vais lui mettre un lance-flamme. Parce que le feu, c'est la solution à tous les problèmes. Donc voilà, ça y est, j'ai ma première CEM. Donc voilà à quoi il ressemble sans son armure. Donc voilà, ça c'est ses nouvelles capacités de soldat CEM. Donc la première c'est dommages collatéraux. Donc cette attaque en fait elle fait peu de dommages, comme c'est marqué. Sauf qu'elle détruit les abris. Elle détruit les abris où se planquent les aliens. En consommant énormément de munitions par contre. La seconde... je vais prendre l'évaluation auto du danger, ce qui va lui donner un bonus de plus 15 en défense quand il sera en mode vigilance. L'autre, c'est tout simplement qu'ils étaient plus soumis à une pénalité de visée. Alors je sais que je me plains toujours de la rapidité à laquelle les soldats tirent. Non, qu'est-ce que je raconte? Que je me plains toujours de la précision à laquelle ils tirent en mode vigilance. Mais lui, j'ai l'intention d'en faire une forteresse sur pattes. Donc, dernier point maintenant sur les soldats CEM, c'est leur équipement. Et voilà. Le jet du lance-flamme brûlera le cône visé par notre soldat CEM, mais cela tombera également dans les zones proches. Avec une petite déco d'armure. On va lui mettre un casque. Voilà. Parfait. Et voilà notre soldat CEM. Bien, maintenant, une dernière chose à faire, c'est que je vais envoyer le satellite. Donc, je vais de préférence l'envoyer dans un pays où il y a déjà de la panique élevée. 70 par mois, 80 par mois.
60 par mois, c'est vraiment pas intéressant. Bon, je vais l'envoyer en Argentine. Comme ça, je pourrais essayer d'avoir assez rapidement le bonus Opération Express, qui fait que les autopsies et les interrogatoires se font instantanément. Donc pour ça, il faut que j'ai la couverture satellite complète du continent. En Afrique, j'ai déjà le bonus, puisque j'ai ma base qui est en Afrique. En Amérique, donc si j'arrive à couvrir le Canada, les États-Unis et le Mexique, ce sera que mes avions et leur entretien sera 2 fois moins cher. Ensuite, on peut avoir le bonus de l'Asie, qui va faire en sorte que tous les projets de la fonderie et du centre de formation que je n'ai pas encore mais qui viendront plus tard sont à moitié prix. Et enfin, il y a l'Europe qui va fournir des bonus sur les laboratoires et les complexes d'ingénierie supplémentaires qui coûteront 2 fois moins cher à fabriquer et à entretenir. Donc voilà, je vais l'envoyer en Argentine. Les terminaux de liaison satellite ont atteint leur capacité maximale. De nouveaux terminaux j'ai sont aucun nécessaires. intercepteur en Amérique du Sud au cas où des aliens m'attaquent là-bas. Donc on va tout de suite pallier au problème. Et je vais faire un transfert. Donc Rabon 2 va passer en Amérique du Sud. Voilà, il sera là-bas dans 3 jours. Avant que le satellite n'ait été mis en service, si je me rappelle bien. Voilà, le satellite sera opérationnel juste avant le rapport du conseil. Et ben voilà, du coup la prochaine mission ce sera le 26 mars, dans 15 jours, donc ça nous fait faire un sacré saut dans le temps. Bah d'ici là, je vous souhaite une bonne continuation, et donc on se retrouve le 26 mars. Au revoir.